Le président Bassirou Diomaye Faye arrive au Burkina et à l'issue de son audience avec le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, que dit Bassirou Diomaye Faye? On va lui redonner la parole. Il est son propre traître, il se trahit tout seul par ses mots. Écoutons-le à nouveau. Bassirou Diomaye Faye à Ouagadougou. J'ai également affiché ses propos sur ma page Facebook. Bassirou Diomaye Faye. Permettez-moi de remercier le frère ami, le président Ibrahim Traoré, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Et par sa voix, remercier l'ensemble du peuple burkinabé pour cet accueil-là. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère de Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne, pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Et je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé frère dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés avec son leadership, permettra très rapidement, avec la solidarité agissante des pays comme le Sénégal et d'autres pays africains, de triompher et de faire face aux défis qui retardent quelque peu le décollage de tous les pays africains, notamment dans le Sahel. Nous avons des défis communs, c'est aujourd'hui le défi sécuritaire qui est le plus prégnant, le défi de la migration irrégulière, les défis de la lutte contre les trafics d'êtres humains et de trafic de substances illicites. Et ce n'est que dans la concertation, les échanges de renseignements, les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux des temps modernes qui gangrènent aujourd'hui beaucoup de pays et qui retardent, comme je l'ai dit tantôt, le décollage de ces pays-là. Je repartirai du Burkina Faso très réconforté de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahim Traoré, mais surtout de sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Très bien. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées. Mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux. Il faut laisser des espaces pour nous aider, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que les fléaux, il y a toujours une zone de démarrage. Mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement ni indirectement. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont
particulièrement centré sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités tantôt. Là, mes chers amis, vous venez donc d'écouter la deuxième intervention publique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette fois-ci au sortir de son audience avec le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous notez que ce sont les mêmes éléments de langage. La première partie de son intervention porte sur la coopération bilatérale. Je n'ai aucune objection à faire sur la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Sénégal. L'Afrique doit encourager la coopération bilatérale entre toutes les nations africaines. C'est une condition essentielle de l'intégration régionale et continentale. Passons cette partie. Mais vous observerez que 50% de son temps d'intervention est consacré à parler de la CEDEAO. Le même qui dit qu'il n'a pas été envoyé pour parler de la CEDEAO, il prend la moitié de son temps de parole pour parler de la CEDEAO. Il dit qu'il n'est pas, il a dit au Mali qu'on ne l'a pas envoyé parler de ça, qu'il n'a reçu de mandat de personne, mais c'est de ça qu'il parle. Et ici, quel est le mot-clé? Quel est le mot-clé? Au Mali, rigide. Mais le Burkina, c'est quoi? On reste dans le même ressort. La tentative d'accuser les victimes d'être les coupables. Cette fois-ci, le Burkina reçoit quel mot? Figé. F-I-G-E. Figé. Les positions du Burkina sont figées. Donc, rigidité et psychorigidité au Mali, et fixité, incapacité de bouger, immobilisme au Burkina. Qu'est-ce qui est figé? Ce qui est figé est ce qui ressemble à la pierre, ce qui est minéral, ce qui n'a plus de souplesse, de dynamisme et de mouvement. C'est une insulte diplomatique. Le Burkina est figé. Est-ce que le Burkina Faso s'est sanctionné? C'est le Burkina Faso qui a rédigé les sanctions de la CEDEAO contre lui. Le Burkina est figé. Est-ce que c'est le Burkina qui a confisqué les armes qu'il avait achetées et qui étaient bloquées au port d'Abidjan? C'est le Burkina qui a figé ses armes au port d'Abidjan? Le Burkina est figé. Est-ce le Burkina qui a bloqué ses propres fonds souverains dans les caisses de la BCEAO et de l'UEMOA? Le Burkina est figé. Est-ce le Burkina qui est allé aux États-Unis s'accuser d'être désormais une colonie de Wagner à travers la bouche de Nana Akufo-Addo, alors président même de la CEDEAO? Le Burkina est figé. C'est le Burkina qui est figé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le manque de respect de Bassirou Diomaye Faye envers le peuple burkinabé et envers toutes ses souffrances? Est-ce que le mot figé a sa place? D'autant plus qu'il est le président du Sénégal, l'un des pays qui a contribué à la douleur du Burkina, contribué à la douleur du Mali, contribué à la douleur du Niger. Est-ce qu'il a le droit de traiter les positions burkinabées de figé, alors que le Burkina est une victime et que cette victime est agressée par la CEDEAO, par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental? Deuxième sujet abordé dans le propos du président sénégalais, le terrorisme. Il dit qu'il manifeste sa solidarité envers le Burkina Faso parce que le territoire burkinabé serait éloigné du territoire sénégalais. Le théâtre du terrorisme a lieu loin des frontières sénégalaises. Mais il omet d'expliquer pourquoi. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée? Pourquoi le Sénégal n'est pas attaqué? Pourquoi le Ghana n'est pas attaqué? Pourquoi ils ne sont pas attaqués? Mais parce qu'ils sont protégés par les parrains des organisations terroristes, c'est-à-dire les puissances de l'OTAN. Je recommence. Tout le monde sait pourquoi ils ne sont pas attaqués. Ce sont des colonies militaires fondamentales des parrains des organisations terroristes. Ils sont sous occupation militaire au Ghana,
sous occupation militaire en Côte d'Ivoire, sous occupation militaire au Sénégal, bénéficiant de la couverture des puissances qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique ou détruit la Libye. Ils sont des zones de repli pour les organisations terroristes qui harcèlent le Mali, harcèlent le Burkina et harcèlent le Niger. Oui ou non? Il fait comme si on ne sait pas que c'est à partir de ces bases arrières que l'OTAN nourrit ces organisations. Oui, nous le savons. Car nous avons parfaitement vu l'OTAN installer ces organisations, armer ces organisations en Libye. Et cette méthode otanienne est appliquée contre la République démocratique du Congo, à travers le cheval de Troie rwandais. Cette méthode otanienne a été appliquée au Soudan jusqu'à obtenir la division du Soudan. C'est une méthode connue, diviser pour mieux régner, c'est ce qui a été fait en Irak. Partout où cette organisation s'est installée, elle nourrit des groupes terroristes qui déstabilisent les pays et ensuite elle leur impose des conditions de coopération économique à l'avantage de ces multinationales. Voilà le business de l'impérialisme occidental. Expliqué en résumé. Bassirou Diomaye Faye prétend être panafricaniste de gauche. Un panafricaniste de gauche qui ne peut pas nommer l'ennemi. Qui tue en Libye depuis 2011? Qui a saccagé la Libye? Monsieur le président du Sénégal. Appeler un chat, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Et vous êtes sous occupation des armées de l'OTAN. Ouattara, lui, appelle une base militaire américaine, en plus de la base militaire française. Le Ghana, c'est le tapis, le paillasson de l'OTAN. Avec Nana Akufo-Addo qui a d'ailleurs conduit le pays en faillite. Et vous venez expliquer au Burkina que vous êtes solidaire, alors que vous êtes incapable de nommer les causes. Qui attaque le Burkina? Qui attaque le Burkina? Bassirou Diomaye Faye. Un panafricaniste de gauche, c'est-à-dire un panafricaniste révolutionnaire, appelle un chat et non pas un animal qui miaule. Les panafricanistes révolutionnaires véritables du continent savent que le continent est déstabilisé par l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est la grande déstabilisation conçue en Libye en 2011, avec les preuves suivantes. Les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks, et dans lesquels il est clairement dit qu'il faut détruire la Libye et assassiner Kadhafi afin d'éviter que le dollar, l'euro et le franc CFA soient supplantés sur le continent africain. Ces emails ont été révélés grâce au scandale Wikileaks de Julian Assange. La célèbre conversation Fabius-Lavrov, rapportée par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, en 2013, lorsque l'armée française se prépare à intervenir pour stopper ce qu'on appelle faussement alors les djihadistes au Mali. Elle demande à la Russie de ne pas s'opposer au mandat demandé à l'ONU. La Russie ne s'y oppose pas, mais Lavrov fait le commentaire suivant. Lavrov fait le commentaire suivant. Lavrov fait le commentaire suivant à l'adresse de Laurent Fabius, qui était alors ministre français des Affaires étrangères. Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius est encore vivant, il est président du Conseil constitutionnel français. Il a répondu, c'est la vie. C'est la vie. Bassirou Diomaye Faye, que faites-vous de ces preuves de la duplicité occidentale dans la lutte antiterroriste en Afrique? Qu'est-ce que vous en faites? Que faites-vous des accusations maliennes, des accusations burkinabè, des accusations nigériennes devant le Conseil de sécurité de l'ONU? Que faites-vous des accusations formelles de ces gouvernements? Lorsque vous venez parler de solidarité, de quelle solidarité parlez-vous alors que vous êtes incapable de nommer l'ennemi? Nommer l'ennemi. Un panafricaniste de gauche se reconnaît en ceci qu'il assume les contradictions révolutionnaires. Il les assume, Bassirou. Il ne vient pas d'une voix fluette raser les murs de la vérité. Un chat est un chat. C'est comme panafricaniste de gauche que Ousmane Sonko a demandé à la France d'enlever son genou sur le cou du Sénégal. À cette époque, vous parliez un langage clair. On ne peut pas combattre le terrorisme avec vous si vous ne parlez pas un langage clair. Votre langage n'est pas clair. Nommez l'ennemi. Appelez l'ennemi par son nom. En Afrique, le terrorisme, c'est un plan de l'OTAN. Les Africains ne sont pas attaqués par des djihadistes.
Il n'y a pas de djihadisme en Afrique. Car la plupart des peuples attaqués sont déjà musulmans. On ne peut pas forcer un musulman à être musulman. Si ce n'est alors l'occasion de fuir la pluie pour aller se cacher dans la rivière. Forcer un musulman à être musulman, c'est comme demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Il n'a qu'une main. Pourquoi tu lui demandes de prendre son courage à deux mains? Toi-même, tu vois. Le type est musulman, tu le forces à être musulman. Depuis quand est-ce qu'on enfonce une porte qui est ouverte? Dans ma langue bassa, bantou. Il y a un proverbe qui dit, mais l'oré, je viens, tu dis de venir. Le type est déjà musulman, tu le tues quand même. Après, tu dis que c'est au nom du djihad. Quel djihad? Tu es un terroriste financé par l'impérialisme pour maintenir l'Afrique en instabilité et imposer aux États africains de continuer à brader leurs richesses aux puissances étrangères, occidentales notamment, et moyen-orientales. Oui. Donc, nous avons quantité de preuves de la nature de la déstabilisation continentale pour qu'un jeune président, qui n'a même pas 50 ans, vienne se tenir devant nous et parler une langue de bois et faire des discours creux sur le terrorisme. Des discours creux. Qu'est-ce que ça fait mal au cœur de voir un jeune homme, à peine plus âgé que Thomas Sankara à sa mort, qui parle la langue de bois. Alors, on est venu faire comme ça. Et puis, il ne supporte même pas qu'on le critique. Il sort de l'opposition. Ils ont passé le temps, pendant 10 ans, à critiquer Macky Sall, à critiquer tous les régimes du Sénégal. À peine installés, leurs partisans se promènent sur les réseaux sociaux. Aïe, faut pas nous critiquer, on vient d'arriver. On va vous critiquer. On va vous critiquer. Pion! Vous aussi critiquez moi, pion! C'est ça qui fait la liberté du continent. Oui, critiquez. Allez-y, allez sur vos pages Facebook là. Allez parler dessus. C'est de la langue de bois. Le discours du président Bassirou Diomaye Faye sur le terrorisme est un discours flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.